matin à tous. Bienvenue à l'église La Maison du Cep. Dieu est bon. On a passé une belle semaine, une semaine ensoleillée, une semaine chaude. J'espère que tout le monde en a profité. J'espère que tout le monde a plongé le regard dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous dans ces temps que nous vivons, ces temps difficiles au milieu de cette génération, on peut le dire, oui. Pour certains, ça peut être facile, pour certains, ça peut être plus difficile. Alléluia, on va prier ce matin avant d'entrer dans la louange et dans la prédication de la croix. Père Céleste, nous te prions, nous venons devant toi au nom de ton Fils Jésus. Seigneur, puisses-tu prendre toute la place ce matin, prendre la place dans nos cœurs, prendre la place, Seigneur, dans toutes les maisons, Seigneur, là où tes enfants sont réunis ce matin pour t'adorer, pour t'exalter, pour écouter ce que tu as à dire, ce que le Saint-Esprit a à nous transmettre ce matin, qu'on puisse avoir un cœur ouvert, qu'on puisse être fervent de la parole de Dieu et qu'on puisse se réjouir en lui ce matin. Car Dieu est Dieu, et Dieu sait tout, il connaît tout, il voit tout. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, et que tu puisses bénir Seigneur ta parole ce matin, que tu puisses bénir mes frères, mes sœurs là où ils sont, par toute la terre Seigneur. Il y en a c'est le soir, il y en a c'est le matin, il y en a c'est l'après-midi. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Jesus. Un chant que peu connaissent, c'est un des chants que j'ai fait. Que je n'ai pas mis sur un album encore, alléluia. Éternel Maître Seigneur, Adonai, Kyrios, roi des nations. Elohim Yahweh, éternel Maître Seigneur, Adonai, Kyrios, roi des nations. Il vit en moi, il est tout-puissant, il revient nous chercher au milieu d'une femme de feu, il est vivant. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Alléluia, ça vient de lâcher. Alléluia. On va reprendre. Je ne recommencerai pas l'enregistrement, frères et sœurs, on va continuer. Alléluia, c'est des choses qui arrivent. Alléluia. Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Elohim Yahweh, éternel Maître Seigneur, Adonai, Kyrios, roi des nations. Elohim Yahweh, éternel Maître Seigneur, Adonai, Kyrios, roi des nations.
élevé en majesté, élevé au-dessus de tout, dépend de la terre, de la terre, de la terre, élevé en dignité, élevé en majesté, élevé au-dessus de tout, les rois de la terre, de la terre, de la terre, élevé en dignité, élevé en majesté, élevé au-dessus de tout, les rois de la terre, de la terre, de la terre. Yahweh, éternel notre Seigneur, Adonai, Kyrios, des nations, des nations. Alléluia, alléluia. Roi des nations, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci d'être présent. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. On va passer à la prédication. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Alléluia. L'ennemi n'est pas content des fois. Il veut nous empêcher de faire des choses, de dire des choses. Mais nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tout le monde sait ça. Nous nous étions rendus à la 4e partie. Fondé sur le roc. Fondé sur le roc, le vrai rôle des prédicateurs, le vrai rôle des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, alléluia, pour ramener le peuple de Dieu dans la sanctification, marcher dans la sanctification, marcher avec Jésus, sur les traces de Jésus. Amen. Je vais faire, pas une correction, mais juste une rectification par rapport à la semaine dernière, quand j'ai apporté. J'ai parlé sur le sacerdoce. De quel sacerdoce qu'on parle? Le sacerdoce lévitique ou le sacerdoce royal, le sacerdoce de Jésus-Christ dans le temps qu'on vit présentement. Alléluia. Hébreux 7:11 nous dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, parce que j'avais dit le sacerdoce lévitique a été aboli. On ne marche plus sur la loi lévitique, on ne marche plus sur ce sacerdoce. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Oui, la loi de Christ. 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection, tandis que Christ a tout amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Vous pouvez lire le chapitre 7 de Hébreux 20-26, ça vous donne un peu plus d'explication parce que ce n'est pas le message un matin. Par un serment d'une alliance, d'une nouvelle alliance par Jésus-Christ le Messie, qui sauve parfaitement. Romains 10:4 nous dit ceci, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia.
Jésus est le garant d'une alliance plus excellente que celle qu'il y avait dans le passé, dans l'ancienne alliance, l'alliance lévitique. Alléluia. Et il est le salut de toute âme. Il est le sacerdoce royal. Christ qui a traversé le vrai tabernacle, le ciel. Il s'est assis à la droite du Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. C'est ça que je voulais apporter ce matin pour certaines personnes qui douteraient de ce que j'avais dit la semaine dernière. Le vrai rôle des prédicateurs. Nous avons vu l'épître au 1 Corinthiens 3, versets 12-13. L'apôtre Paul parlera d'un fondement solide pour que tous ceux qui sont appelés à la prédication de la croix s'y appliquent et l'enseignent sur le seul fondement, savoir Jésus-Christ lui-même. Ce passage des Écritures va s'attacher au chapitre 3. Dans l'Évangile de Matthieu, versets 11 et 12. Il nous parle de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, le prophète, qui était la voix qui criait dans le désert. La voix prophétique qui prépare la venue de Christ, le Messie. Qui était la voix prophétique qui préparait la venue de Christ. Il était le précurseur. Et son précurseur est là présentement, le Saint-Esprit, qui est en train de préparer la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Jean dira, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est le verset 11. Mais de quel feu, frères et sœurs? De quel feu parle-t-il Jésus? On va le voir dans le message. Verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Dans un feu qui ne s'éteint point. On voit que Jean-Baptiste annonce que Jésus va ramasser ce qui lui appartient et prononce un jugement. Et va prononcer un jugement à la même reprise. Un jugement sur ceux qui ne veulent pas se repentir. Jésus a son vent à la main. Jésus, à ce moment précis de cette parole prophétique, prendra ce qui lui appartient, toutes les prémices de la terre, tous ceux qui se sont appuyés sur son fondement, la pierre angulaire, qu'on appelle la pierre, oui, qu'on appelle la pierre angulaire, la principale de l'angle. Christ, le bon fondement. C'est sur ce fondement que les enseignants, les prédicateurs doivent poser leur prédication, leur enseignement, pour qu'il y ait un bon ordre, qu'il y ait une bonne ambiance au milieu de l'Église, une bonne ambiance conduite par le Saint-Esprit, oui, par la paix, la joie et la sanctification au milieu de chacun d'entre nous. Alléluia. Un feu qui ne s'éteint point. C'est ceux qui ne veulent pas se repentir. Alléluia. Jésus va prendre tout ce qui lui appartient. Alléluia. Isaïe le prophète, chapitre 41, 16 nous dit ceci. Écoutons bien, frères et sœurs, ce que dit le prophète Isaïe. Voici, je fais de toi un traîneau. De qui parle-t-il? Aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu boiras les collines semblables à de la balle. Il parle de Jésus-Christ. Cela fait partie du jugement de Dieu. Il a son vent à la main. Le feu, plusieurs enseignants, plusieurs prédicateurs depuis des années ont pris ce verset et l'ont complètement défait en disant que le Saint-Esprit va vous baptiser de feu. Ben, c'est le feu qui parle ici, là, c'est un feu de jugement. C'est le feu de jugement. Alléluia. Alléluia. La balle, qui veut dire la paille, c'est ceux qui ont bâti sur de la paille, de l'or, de l'argent, du chaume et sur la prospérité. Beaucoup ont bâti sur la prospérité. Alléluia.
Et on va voir dans le message, si le fondement résiste, il recevra sa récompense. Mais si ce fondement s'effondre, il va perdre sa récompense, mais il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. Alléluia. Comme au travers du feu. Ceux qui se sont enrichis, ceux qui ont dominé sur les brebis en se payant des salaires extravagants. Plusieurs prédicateurs, plusieurs messages, plusieurs enseignants se prennent des salaires extravagants et même des prophètes de cette génération se font payer pour donner des paroles à des frères et des sœurs. C'est un scandale. C'est effrayant. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette génération? Et les prédicateurs prêchent pour un salaire extravagant, un salaire qui est dominé sur le troupeau et qui marche encore sur la loi lévitique qui parle de le 10% de la dîme qui n'est même pas dans le Nouveau Testament. C'est donné selon votre cœur, selon la prospérité que tu as, de ton revenu que tu as travaillé, donne selon ton cœur ce que Dieu a déposé dans ton cœur pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qu'on entend dans cette génération, malheureusement, frères et sœurs. Que nos frères et sœurs puissent se réveiller, ouvrir le cœur, ouvrir les yeux, alléluia, et qu'ils puissent parler aux prédicateurs, qu'ils puissent parler aux enseignants, et surtout aux enseignantes également, alléluia. Qu'ils puissent leur parler, alléluia. Qu'ils puissent leur dire. Parce qu'on va voir tantôt qu'un prophète a intervenu au milieu d'une assemblée pour reprendre des faux docteurs. Et des faux docteurs, frères et sœurs, il y en a dans cette génération. Il y en a beaucoup dans cette génération qui apportent toutes sortes de choses, qui apportent le mensonge, la prospérité, des ventes paresseux. Alléluia. On va le voir tantôt. C'est pas d'hier que beaucoup de faux docteurs et de fausses doctrines au milieu de cette génération. Et depuis des siècles, Paul s'est battu pour défendre son apostolat, parce qu'il y en a qui venaient contre lui, qui envoyaient des lettres en disant que c'était Paul qui avait écrit ces lettres-là, que c'était complètement faux, et que Paul avait dit ceci, et que Paul avait dit cela, c'était faux. C'est des apôtres menteurs, des prophètes menteurs, des hommes qui abusent le peuple de Dieu, qui manipulent le peuple de Dieu, et qui contrôlent le peuple de Dieu. Alléluia. Il est temps que l'enfant de Dieu puisse se réveiller et qu'il puisse se lever par la puissance du Saint-Esprit et qu'il n'ait pas peur de dire qu'est-ce qu'il lui ressent et qu'est-ce que Dieu lui montre, sans cacher aucune chose. Paul et Pierre, ils ont dit, je n'ai rien caché, je ne vous ai rien caché en ce qui concerne ce que Dieu m'a révélé. Je suis innocent de tout votre sang. Alléluia. Il le dit. La sentinelle est comme ça également. Dieu dit, parle. Parle, sinon, je redemanderai ton sang. Alléluia. Parle. Et les serviteurs doivent parler. Qu'ils entendent, qu'ils n'entendent pas, parle. Dis-le. Mon juge, c'est Jésus. Alléluia. Plusieurs se sentent jugés. Plusieurs se sentent condamnés. Bien, s'ils se sentent jugés et condamnés, c'est l'Esprit de Dieu qui les juge. L'Esprit de Dieu, c'est un épée à double tranchant qui est venu pour convaincre de péché, de jugement, de vérité et de justice. C'est l'Esprit de Dieu qui juge. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui se sentent condamnés se condamnent eux autres mêmes, parce qu'ils savent. Alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Jésus dit, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est le feu de la gêne qui consume à jamais, frères et sœurs. Ce qui n'a pas pu être purifié, c'est l'ivraie. L'ivraie n'a pas pu être purifié. Et nous savons que l'enfant de Dieu vit au milieu de l'ivraie, de faux chrétiens, de faux apôtres, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux évangélistes. Vous savez, la parole de Dieu dit que vous avez obéi
à la créature au lieu d'obéir au Créateur. Qu'on puisse réfléchir sur cette parole. Plusieurs ont obéi à la créature au lieu d'obéir au Créateur. Beaucoup de compromis ont été faits au milieu de l'Église. Alléluia. Alléluia. Ceux qui se sont enrichis, ceux qui ont enlevé la laine des brebis pour s'enrichir avec un salaire extravagant. Que dit l'Apocalypse de Jean, chapitre 3, verset 17? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu ne sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le Seigneur donne un avertissement sur ceux qui prendraient l'Évangile pour s'enrichir la prospérité. Et quel scandale pour l'Église, quel scandale pour un enfant de Dieu. C'est une occasion de chute. Et si c'est une occasion de chute pour les frères, c'est un péché que vous commettez envers l'Église et envers vos frères et vos sœurs. Repentez-vous. L'Esprit de Dieu dit repentez-vous. 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 Dieu nous appelle à la repentance. À changer, frères et sœurs. À changer. L'Église a tellement bifurqué, a tellement pris une route. Plusieurs ont pris la route large et spacieuse, la route la plus facile. Alléluia. Ésaïe 66, 24 nous dit ceci. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi et seront pour toute chair un objet d'horreur. Plusieurs sont rebelles à la parole de Dieu, au moment même qu'on se parle ce matin. Des frères et des sœurs sont rebelles à la parole de Dieu. Ils résistent au Saint-Esprit. Pas seulement les brebis. Beaucoup de pasteurs résistent à l'Esprit de Dieu. Ils veulent mettre leurs propres règles. Mais écoutez-moi bien, le Seigneur a dit, je mettrai, puisque vous mettez vos règles, puisque vous mettez vos règles, puisque vous mettez votre fondement, je mettrai règle sur règle. Et vous saurez que c'est moi qui parle et que c'est moi qui agis dans ce monde. Alléluia. Ceci est une conséquence quand on parle de la rébellion. Les cadavres des hommes qui se sont rebellés et toute chair est un objet d'horreur. Ceci est une conséquence contre tout acte de rébellion contre Dieu. Une décharge, un endroit où Jésus utilise pour montrer l'endroit d'un feu qui ne s'éteint point par la géhenne. Qui est un endroit de douleur pour les perdus. On voit dans Marc 9, 47, 48, ça nous dit ceci. Ceci n'est pas dit seulement, je le précise, ceci n'est pas dit seulement aux brebis, mais aux hommes de Dieu, ceux qui enseignent la parole de Dieu.
Jésus nous dit ceci. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et être jeté dans la géhenne. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état et ton âme également. Romains 8, 13 nous dit ceci, qui veut dire, nous devons faire mourir les actions de la chair. Si nous mourrons, nous allons marcher selon l'Esprit de Christ. C'est spirituellement qu'il dit, si nous marchons spirituellement, ton œil va être en bon état, ton corps va être en bon état. Mais si nous marchons charnellement, tes yeux vont se promener partout. Tu ne seras pas en bon état. Et tu ne entreras pas dans le royaume des cieux. 48, Jésus dit, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Nous voyons dans la parole de Dieu qu'est-ce qui est arrivé avec Lazare et le riche. Tout le monde connaît ce passage dans Luc 16, 22. Le riche, il avait une belle vie sur la terre. Et le pauvre avait arrêté à sa porte pour lui demander du pain. Et je pense qu'il a ramassé juste les miettes et il n'a rien donné. Un jour, le riche est mort. Et le pauvre également. Tout le monde connaît l'histoire. Ils sont allés à deux endroits différents. Le riche, dans un endroit de tourment, de douleur, et le pauvre était dans le sein d'Abraham. Alléluia. Le riche a eu son compte pendant toute sa vie sur la terre. Il s'est enrichi. Le pauvre a eu son compte sur la terre. Il a eu de la misère. Et il est allé dans le sein d'Abraham. Alléluia. Il y a Jérémie 19, 6 qui nous dit, c'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet. Il y avait un lieu qui s'appelait Tophet. Et vallée de Ben-Hinnom, un endroit où on mettait les déchets, où on mettait toutes sortes de cochonneries, mais où on appellera vallée du carnage. Toph est le mot hébreu pour tambour. Une vallée de carnage où des enfants y étaient offerts en sacrifice aux idoles. On battait du tambour pour couvrir leur hurlement de douleur. Cela était la décharge publique où on brûlait en permanence les débris, les détritus de Jérusalem, des matériaux réduits à l'état de débris inutilisables. L'image inutilisable, c'est des ordures, des déchets. Cet endroit donne une image du feu éternel de l'enfer. La géhenne, cela est également représenté par un lieu de massacre. Un lieu de massacre. C'est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Dieu est un feu dévorant. Alors, je le répète encore, l'Église doit se repentir. L'Église doit changer. Et chaque enseignant, chaque pasteur, chaque ministère doit se repentir. On doit se repentir. Car ce n'est pas l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ qui est prêché. C'est votre propre Évangile. Vos propres désirs, vos propres ambitions, vos propres objectifs. C'est ça qui est prêché. Jean-Baptiste va déclarer dans l'Évangile de Matthieu 3, 11, 12, que Jésus viendra vous baptiser du Saint-Esprit et de feu.
Plusieurs ont pris ce passage en disant, nous avons le feu du Saint-Esprit. Erreur, frères et sœurs. Erreur, erreur, erreur. Quelle erreur! Quel érudit! Quel mensonge! Le feu représente un jugement, mais il représente aussi un moyen de purification moins matériel et plus efficace que symbolisait l'eau de l'Ancien Testament. L'intervention souveraine de Dieu et de son esprit purifie les consciences. N'est-ce pas Paul, apôtre des païens, qui dit « Ayez une bonne conscience, sanctifiez donc Jésus-Christ dans vos cœurs. » Sanctifiez, sanctifiez l'œuvre de Jésus-Christ dans vos cœurs. Sanctifiez, sanctifiez, marchez constamment dans les traces de Jésus. Alléluia. Nous savons que tous et chacun nous avons une conscience, mais nous pensons tous différemment. Non? Alléluia. Nous voyons dans le livre du prophète Isaïe 1,25, en ce qui touche le feu de purification, l'Éternel dira, je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Quand le Seigneur châtie son peuple, c'est pour une restauration complète. Cela va toucher les temps d'angoisse de Jacob, d'Israël. Cela va survenir en l'an 60, dans les 70 semaines de Daniel, la seconde venue du Messie, Zacharie 14, 4. Ceci nous parle du jour de l'Éternel. Cela a été prophétisé au milieu de l'Église, frères et sœurs, de cette génération, et beaucoup ont été scandalisés par ces paroles, d'entendre ce que l'Esprit de Dieu dit au milieu de son Église. Et encore, il y en a qui sont scandalisés d'entendre juste le mot repentance. Repentez-vous, qu'on puisse se repentir. Frères et sœurs, le Seigneur a dit qu'il entende ou qu'il n'entende pas, parle. Il est curieux, le Seigneur. Le Seigneur donne des paroles aux prophètes, aux serviteurs. Il dit parle. Qu'il entende, qu'il n'entende pas, dis-le pareil. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est lui qui va agir. Pas le serviteur qui dit les paroles. Lui, il obéit à ce qu'il entend. C'est pour ça que l'Éternel dit, qu'il entende, qu'il n'entende pas, parle. Parce qu'ils vont l'avoir entendu. Ils n'auront aucune excuse sur ce qu'ils ont entendu, même s'ils ne croient pas. Même s'ils sont rebelles à ce qu'ils ont entendu, même si c'est un scandale pour eux, Dieu va agir. C'est Dieu qui agit. Alléluia. Glory. Glory. Alléluia. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Zacharie 14,4. Là où la montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Et ce jour, on le verra bientôt, frères et sœurs. Les mêmes paroles sont dites dans le livre du prophète Zacharie 13,9. Ici, le Seigneur va parler du reste. Il y a un reste. Depuis des années, depuis des siècles, l'Esprit de Dieu parle. Il y a un reste qui est sauvé à travers l'Église. Qui est ce reste? Alléluia. Nous parlons toujours du vrai rôle des prédicateurs de cette génération. Zacharie 13. Voici ce que dit Zacharie 13, 9. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Laissez-moi vous dire que l'Église est éprouvée, que sa foi est éprouvée dans ce temps de confinement.
Et plusieurs se rebellent à ce que Dieu fait. Ils disent toutes sortes de choses. Ayez un peu de réflexion, qu'on puisse réfléchir à ce qui se produit présentement. Toute chose est dit à la légère, à l'aveuglette. C'est nébuleux, ça va nulle part. Ça ne tient pas en route. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu, qui veut dire également le nouveau peuple. Que celui qui écoute comprenne. Que celui qui écoute comprenne ce que nous dit l'Esprit de Dieu ce matin. Nous continuons notre course dans l'Épître au 1 Corinthiens 3, chapitre 3, 14-15. Toujours sur les vrais rôles des prédicateurs. Paul va dire, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. J'ai dit la semaine dernière, oui, beaucoup vont être sauvés comme au travers du feu. De justesse, frères et sœurs. De justesse. C'est comme quelqu'un qui va aller sauver une personne qui est prise dans les flammes d'un incendie. Et est sauvé de justesse. Un moment de plus, puis il passait. Un moment de plus, il passait. Un moment de plus, il passait. Au travers du feu. Au travers de tout ce qui va se produire sur la terre. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 16, 17. L'apôtre Paul parlera de ces deux passages qui est très important pour chacun d'entre nous ce matin. C'est important de saisir ces deux lignes, frères et sœurs, avant la conclusion du chapitre 3 de l'Épître au 1 Corinthiens 16, 17. Paul, apôtre des païens, va déclarer ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 17. Le verset 17 de 1 Corinthiens, chapitre 3. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ce passage de l'apôtre Paul nous donne un sévère avertissement pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, vers tous ceux, vers ceux qui voudraient entraver ou même détruire l'édification de l'Église de Christ. Le fondement de l'Église qui a été posé sur le fondement des apôtres et des prophètes de Dieu, la pierre angulaire qui est Christ. Détruire l'édifice de Dieu par des scandales, comme conduire des frères dans le péché, directement ou indirectement. La mort, il serait préférable pour eux. Romains 14, 13 nous dit ceci. Une pierre d'achoppement. Plusieurs, ce sont des pierres d'achoppement pour leurs frères. Une occasion de chute pour ton frère qui peut l'entraîner à tomber dans le péché. Et cela s'est fait à plusieurs reprises au milieu de l'Église. Des pierres d'achoppement pour nos frères et nos sœurs. Si pour ton frère, un aliment est une occasion de chute, ou une poisson est une occasion de chute, prends-en pas. Si dans une activité quelconque, c'est une occasion de chute pour ton frère, ne le fais pas devant lui, fais-le intimement. C'est des occasions de chute qui perdent des frères, des sœurs. Le prédicateur doit être un exemple pour le peuple de Dieu. Dans tous les attraits de sa vie, dans toutes les démarches de sa vie, il doit être un exemple. Alléluia. Écoutons bien ce que la parole nous déclare. Quand c'est une déclaration formelle, les mêmes paroles sont dites en 1 Corinthiens 12, 12. Pour ceux qui prennent des notes. Le corps de Christ, qui veut dire oint dans le grec, est le véritable temple de la nouvelle alliance. L'Esprit qui habite en elle réalise ce que préfigurait, ce qui démontrait le temple.
lieu où habitait la gloire de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire passée de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance, Dieu veut que l'on saisisse à qui nous appartenons et combien cela est sérieux. À qui t'appartient ce matin? À une dénomination, une religion, une bâtisse, un pasteur. Tu es sous la protection d'un pasteur. Laissez-moi vous dire, moi je suis sous la protection de Dieu. Je suis sous la protection du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a appelé, ce n'est pas un homme. Mais on doit être redevables les uns envers les autres. Et non être dominé par les hommes. Être sur la domination des hommes, sur une autorité d'homme. Non, on doit être redevable. Car tu as quelque chose à me donner et j'ai quelque chose à te donner. Alléluia. C'est comme ça que le gouvernement marche. Comme le gouvernement séculier. Chacun a quelque chose à donner. On est redevable. Mais on ne doit pas dominer sur la personne. On ne doit pas dominer sur le peuple. Comme le premier ministre du Canada ne doit pas dominer sur les Canadiens. Il y a des lois. Il y a des choses qui sont mises en place. Alléluia. Et on doit les respecter. Mais plusieurs ne les respectent pas. Parce qu'ils sont rebelles. Autant du côté du gouvernement, autant du gouvernement céleste de Dieu. Ils sont rebelles. Alléluia. 1 Roi 8, 10, 13 nous dit, la dédicace du temple, transfert de l'âge de l'Alliance, prière de Salomon. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Dieu prend possession de son temple en ce moment-là. Quand la nuée descend, Dieu prend possession de son temple. 11. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. À ce moment dans l'histoire, dans la Nouvelle Alliance, le temple était bâti la maison était bâtie par les mains des hommes. Dans le Nouveau Testament, c'est pas ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur que c'est pas ça. Mais on voit que, oui, il y en a qui ont bâti le temple de Dieu par leurs propres mains et non par le Saint-Esprit. C'est mon Église. C'est pas ton Église, c'est son Église. Et l'Église, c'est nous, c'est pas un bâtiment. Alléluia. Mon Église. Alléluia. C'est son Église. Alléluia. Alléluia. Glory. La gloire de l'Éternel manifestée. Les mêmes paroles, nous les voyons dans le livre d'Exode, le livre historique de la Bible. Exode 40, 34, 35. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, qui veut dire la demeure, la maison, la tente d'assignation. La gloire de l'Éternel était entrée. 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle, sa demeure, remplissait non seulement l'extérieur mais le dedans, il remplissait tout. Alléluia. Où est donc la demeure de Dieu aujourd'hui, frères et sœurs? Dans une maison remplie de débauches, dans les bars, dans un livre de comics, au samedi de rire, parce qu'il y en a des chrétiens qui vont au samedi de rire, et ils aiment ça. Et il y en a qui pratiquent des activités. Laissez-moi vous dire que vos activités, gardez-les personnellement. Ne mettez pas ça sur les réseaux sociaux, parce que c'est une occasion de chute pour les frères et les sœurs. Pour certains qui sont faibles. Au cinéma, où est-ce qu'il y a la gloire de Dieu? Au cinéma? Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller au cinéma faire des activités non plus, là. Mais où est notre priorité, frères et sœurs? Dans les attraits du monde? Où? Où est la demeure de Dieu? Où est la demeure du Dieu vivant? Elle est en nous. Nous sommes la demeure de Dieu. Le temple de Dieu.
En esprit et en vérité. Nous sommes le tabernacle de Dieu. En esprit et en vérité. Oui, en chair, mais en esprit et en vérité. Il a mis son esprit en nous. C'est un sceau, c'est un gage de la rédemption. D'une vie éternelle. Alléluia. Pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie précieusement pour Dieu. Une habitation en esprit et en vérité. Le peuple de Dieu est sous la protection du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Apocalypse 15:8 nous dit ceci. Et le temple fut rempli de fumée. L'Église du Christ, le temple, c'est nous. À cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. Qui veut donc dire également les 7 trompettes qui sont les anges des 7 églises, les 7 églises, paroles parfaitement prophétiques, frères et sœurs. Revenons dans le livre de 1 Roi 12-13. Tous les chapitres et versets sont liés aux épîtres de Paul, 1 Corinthiens 3-16-17, en ce qui concerne et touche les vrais rôles des prédicateurs, des pasteurs. Alors Salomon, verset 12, dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. 13, Salomon dit à l'Éternel, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Psaume 132, 13, 14. 14, c'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Alléluia. Le prophète Ésaïe a vu ces choses. Ésaïe 6,4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison remplie de fumée, se remplit de fumée. En ce moment-là, Dieu va secouer la terre et les portes de sa maison. Les secousses et la fumée représentent, frères et sœurs, la sainteté de Dieu et va rappeler sa colère et son jugement sur l'homme déchu, le monde déchu qui refuse de se repentir. Le Seigneur va ébranler la terre. Le Seigneur va ébranler son Église. Le Seigneur va ébranler sa maison. Alléluia. Parce qu'il veut que nous nous repentions. Il veut que nous reconnaissions que nous ne marchons pas selon ses commandements présentement, selon la direction du Saint-Esprit, selon l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, parce que plusieurs ont dilué la parole de Dieu pour se satisfaire eux. Plusieurs se sont enrichis, plusieurs ont compté des mensonges, c'est des apôtres mensongers, c'est des prophètes mensongers également. Alléluia. Et Dieu va les reprendre. Il va secouer, il va ébranler tout ce qui doit être ébranlé. Alléluia. Pour le purifier. Alléluia. Pour le sanctifier. Pour le sauver. Alléluia. Pour le justifier. Pour montrer qu'il est le Dieu d'éternité. Et nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous devons écouter la voix de Dieu, frères et sœurs, en ces temps difficiles. Plusieurs abandonnent la foi. C'est l'apostasie qu'on appelle. La grande apostasie est là, frères et sœurs. La grande apostasie est là. Alléluia. Tout le monde fait ce qu'ils veulent faire. Ils ne consultent plus Dieu. Ils consultent ce foutu COVID-19. Alléluia. Consultez Dieu. Demandez qu'est-ce qui se passe au Seigneur. Et il va vous répondre. Alléluia. Plusieurs ne croient plus au fléau de Dieu. Dieu va envoyer des fléaux sur la terre, frères et sœurs. Qu'on puisse entendre, qu'on puisse lire la parole de Dieu. Au lieu de vouloir s'enrichir et compter toutes sortes de menteries. Alléluia. Et de s'occuper de futilités qui ne servent à rien, à des discussions folles et des arguments de colère. Alléluia. Ce message touche le rôle des vrais prédicateurs, pasteurs, donc l'apôtre. Paul écrit dans 1 Corinthiens 3, chapitre 3, 15, 16, 17.
qui touche la bonne construction de l'Église, qui est fondée sur le roc, Christ. 17, Paul dira, si quelqu'un, qui veut dire ouvrier, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Et c'est ce que vous êtes. L'apôtre Paul va décrire et va distinguer 3 catégories de prédicateurs, de pasteurs, de prophètes, de docteurs et de brebis également. Alléluia. Ceux qui construisent du solide, un enseignement solide fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui est appuyé sur la pierre angulaire. Je le répète depuis le premier message jusqu'au 4e qui est là présentement. Oui, sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur la pierre angulaire qui est Christ, qui est devenue la principale langue. Cette parole nous la retrouvons au verset 14 de 1 Corinthiens 3. Si le fondement d'un pasteur, d'un prophète, d'une brebis est bâti sur le fondement solide ou subsiste, il aura sa récompense. Mais ceux qui bâtissent avec des matériaux qui ne résistent pas à l'épreuve, cela est également écrit dans le verset 15 de 1 Corinthiens 3. Mais si l'œuvre d'un prédicateur, d'un apôtre, un prophète, évangéliste, docteur, brebis, est consumée, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et finalement, ceux qui, au lieu de construire, démolissent le bâtiment. On retrouve également ces paroles au verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 3. Excusez. Ceux-là sont sacrilèges, frères et sœurs, et seront punis comme tels par le feu de la géhenne. Des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des brebis, qui veulent enseigner, qui causent des pierres d'achoppement par des actions mauvaises. Ceux qui détruisent l'Église, qui détruisent le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Premièrement, il y a 3 catégories de pasteurs, de prédicateurs. Un fondement qui est fondé sur le mensonge. Ça, c'en est un. Et il y en a du mensonge. Il y en a des prédicateurs qui comptent des mensonges. Tite dit, 1,12. Décrée-toi toujours. Décrée-toi toujours, un prophète avait dit cela. Des menteurs, des apôtres. Repentez-vous. Repentez-vous. Un titre, 1,12. L'un d'entre eux, le propre prophète, et ceux qui disent qu'il n'y avait pas de prophète dans l'Ancien, mais je suis dans le titre là. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours, décrée-toi toujours, il y en a des menteurs, méchantes bêtes, ventes paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il y ait une foi saine. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Deuxièmement, il y en a qui prêchent pour la prospérité, pour un gain sordide. Alléluia. Pour un gain sordide. Il se fout bien des autres. Lui, pour lui, c'est de ramasser. Il calcule combien de membres, combien qu'il en rentre, puis combien qu'il en sort, puis... C'est pas la liberté de Christ, ça, frère et ça. Alléluia. Ce n'est pas la liberté de Christ. Ce n'est pas la liberté de l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, selon vos propres règles, selon vos propres directions, vos propres standards, vos propres opinions et toutes ces choses.
2 Corinthiens 3, 17. Mettez-le dans votre agenda. Alléluia. Je ne suis pas fâché contre vous. Je dis que c'est qu'il y en a. Il y a trop de mensonges qui circulent au milieu de l'Église et encore bien plus au milieu de ce monde qu'on entend à travers ce confinement. C'est effrayant qu'est-ce qu'on peut entendre. Et les chrétiens embarquent là-dedans. Ils ne réfléchissent pas puis embarquent là-dedans au lieu de consulter Dieu. Même des pasteurs embarquent là-dedans. Hey, réveillez-vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous devez être soumis aux autorités, vous contester contre les autorités. Soyez soumis aux autorités et Dieu va agir. Même s'ils ne sont pas corrects, Dieu va agir. Tout appartient à Dieu, vous n'avez pas compris ça encore? Dieu fait qu'est-ce qu'il veut. Il permet des choses, puis il va permettre des choses pour qu'enfin qu'on comprenne qui est le Dieu du ciel. Qu'on puisse réfléchir, les chrétiens, un peu. J'ai honte de certains chrétiens, de ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et surtout des pasteurs en plus. Repentez-vous. J'aurais honte à votre place, repentez-vous. Le Seigneur va vous reprendre. Vos noms vont être nommés. Alléluia. Matthieu 3,12. Jésus a déclaré ceci. Et cela est pour bientôt, frères et sœurs. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans son grenier. Ce qu'il a préservé de ce feu, de cette géhenne, de cette destruction. Alléluia. De cet assaut de Satan. De cette apostasie. Cette grande apostasie. Il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, la géhenne. Je termine en conclusion, frères et sœurs. Fondé sur le roc, fondé sur la parole de Dieu. Repentons-nous. C'est un message que l'Esprit nous donne à chacun d'entre nous. Vous ne voulez pas l'entendre? C'est pas grave. Dieu le sait. Il dit parle. Qu'il entende, qu'il n'entende pas, parle. Dis-leur. Dis-leur de revenir aux sources, à l'Évangile, la simplicité de l'Évangile, avant qu'il ne soit trop tard, avant que ce feu ne paraisse sous leurs pieds. Dis-leur. Frères et sœurs, repentons-nous, exhortons-nous, qu'on puisse réfléchir et qu'on puisse s'entraider les uns les autres. Je parle de la communauté, je parle de l'Église, je ne parle pas d'un bâtiment, je parle de chacun d'entre nous. Que tu sois pasteur, prophète,